La pédagogie de projet est un identifiant de l'enseignement agricole. Mais de quoi parle-t-on exactement? Le paradigme de projet, tel que défini par Boutinet, est contemporain de la Renaissance. Il est lié à l'idée de progrès, de liberté de l'homme. Il relève de la planification. Dans l'enseignement agricole, c'est par les pédagogies dites actives que la pédagogie de projet s'est développée, souvent en contrepoids des pédagogies transmissives. Le paradigme de problème est un peu plus ancien. Il fait référence à des questions à résoudre, à ce qui fait obstacle, à ce qui est sujet à controverse. Ce paradigme se développe avec les situations problèmes, initiées, en France notamment, par Brousseau dans les années 1980. C'est la question de la problématisation, telle qu'envisagée par Fabre, qui distingue la position, la construction et la résolution du problème, qui est au cœur de ces pratiques pédagogiques. Ce type de pédagogie est particulièrement en phase avec la mise en œuvre des nouveaux référentiels de l'enseignement agricole. Comment alors le paradigme du problème peut-il infuser, peut-il renouveler le paradigme du projet si cher à l'enseignement agricole? Pour aborder le lien possible entre projet et référentiel, parlons justement de ces référentiels. Comment sont-ils construits? Pour les diplômes techniques, bac professionnel, brevet de technicien supérieur, il faut en fait distinguer plusieurs référentiels. Le référentiel d'activité s'intéresse au contexte socio-économique, aux emplois visés. Il décrit les activités que les diplômés seront capables de réaliser et surtout, il identifie des situations professionnelles significatives, on parlera de SPS, et les compétences nécessaires pour intervenir, pour agir sur ces fameuses situations. Le référentiel de compétences, lui, liste les capacités à atteindre et qu'il va falloir entraîner pendant la formation pour que les jeunes commencent à être compétents, et les blocs de compétences. Le référentiel d'évaluation indique les épreuves de l'examen et les modalités d'évaluation. Enfin, le référentiel de formation donne l'architecture de celle-ci et précise les modules de formation où différentes disciplines d'enseignement vont intervenir. Toutes ces informations sont consignées dans les documents d'accompagnement, ce que l'on nomme habituellement les DA. Comme on vient de le voir, les capacités sont au cœur des référentiels rénovés de l'enseignement agricole. Mais qu'entend-on par capacité? Si l'on suit Gaboriau, c'est un pouvoir d'agir efficacement en situation, en mobilisant et en combinant des ressources multiples. Alors, comment apprend-on? Comment entraîne-t-on ces capacités? En action d'abord, dans des situations. Pour de vrai, c'est-à-dire dans des situations réelles, des situations authentiques, qui sont porteuses d'enjeux, parce que cela va motiver, mobiliser les apprenants, il y aura du défi. Dans des situations qui nécessitent d'apprendre ce que l'on ne sait pas encore, donc de faire, et évidemment de faire en faisant des erreurs, en revenant sur le vécu pour le transformer en expérience, grâce à des systèmes de feedback, grâce à des débriefings, et puis grâce à une institutionnalisation de ce que l'on va garder comme étant important pour réussir. Mais aussi en consolidant, en remobilisant ce qui a été appris dans d'autres situations, où on va introduire des variations dans l'environnement, où on va évidemment s'entraîner. C'est donc à l'enseignant de construire, de mettre en œuvre et certainement d'ajuster des dispositifs pédagogiques d'enseignement-apprentissage qui vont permettre d'entraîner ces capacités. Entraîner des capacités veut dire mobiliser des raisonnements, des savoirs de nature différente, des attitudes, etc. Le modèle éducatif d'enseignement français privilégie l'érudition, c'est-à-dire qu'il faut savoir beaucoup de choses, connaître beaucoup de choses, relevant d'une somme d'informations en fait. Or, pour entraîner des capacités, pour devenir compétent, ce sont d'autres savoirs qu'il convient de mobiliser, des savoirs que les professionnels aguerris, quel que soit leur métier, mobilisent,
Des savoirs qui leur permettent de savoir comment, de savoir pourquoi, en fait de s'y connaître, c'est-à-dire des savoirs qui instrumentent la pensée. Ces savoirs conceptuels, organisés entre eux, étant bien sûr nourris par des savoirs informatifs, des savoirs de la pratique. Tout ceci posé, comment, alors, dans des situations d'enseignement-apprentissage, relier projet, lié au développement professionnel et citoyen, au référentiel? Des travaux menés avec des enseignants nous ont permis d'identifier 5 points comme 5 passages obligés. D'abord, envisager des enjeux qui vont donner du sens à l'activité pédagogique. Ces enjeux peuvent être liés aux transitions, à l'agroécologie, au programme enseigné à produire autrement de l'enseignement agricole, aux liens établissement-territoire, à la formation. Ces enjeux vont faire naître, vont donner l'opportunité de créer des situations pédagogiques à potentiel problématique. Ensuite, deuxième point, que la réflexion de l'équipe des porteurs de projets animation développement des territoires porte sur les changements que le projet peut induire dans leur propre pratique et que, progressivement, les équipes éducatives, enseignantes, intègrent cette réflexion quant à ce qui pourrait être mobilisé en termes d'apprentissage avec le projet, dans le projet animation et développement des territoires. L'étape suivante est relative à la conception par les enseignants de situations d'enseignement-apprentissage, de préférence des situations problèmes, plus engageantes pour les apprenants, car elles sont porteuses de défis intellectuels, sociaux. Pour cela, les enseignants doivent explorer les opportunités offertes par les référentiels de diplôme. Nous avons parlé des référentiels d'activité, de compétences, d'évaluation et de formation. Tout cela dans un travail en commun, où les enseignants vont positionner les activités envisagées dans le ruban pédagogique ou sur le plan stratégique de formation, c'est-à-dire qu'ils vont identifier dans quel module on va pouvoir conduire ces activités, quelles capacités vont être visées, quelles situations professionnelles significatives vont être concernées, et surtout, quels savoirs vont être en jeu. Et puis, ils vont devoir organiser le déroulé de la ou des séquences pédagogiques qui seront conduites. Après ce travail de conception, c'est la relation pédagogique et didactique qui pourra s'exprimer, où les apprenants seront mis en situation d'enquête pour identifier, construire et tenter de résoudre le problème posé en envisageant des hypothèses de solutions, si possible plus ou moins ambitieuses en termes de transition, de durabilité ou soutenabilité, voire d'agroécologie, si le problème posé a à voir avec l'agriculture ou l'alimentation. Tout cela en mobilisant des instruments de la pensée tels l'outil Efficience Substitution Reconception, l'outil ESR. Enfin, tout ce travail se déroule en étroite association avec les acteurs territoriaux, partenaires du projet qui peuvent intervenir à toutes les étapes du dispositif, aussi bien dans la phase d'élaboration du projet technique que dans la phase pédagogique. Ce n'est pas encore tout à fait terminé. C'est la phase de réflexivité sur ce cheminement pédagogique, bien entendu conduite par les enseignants, qui va permettre aux apprenants de mieux identifier les savoirs, notamment conceptuels, qui permettent de diagnostiquer des situations pour mieux pouvoir agir dessus. Institutionnaliser, c'est-à-dire formaliser, donner de la valeur à ces savoirs, pour mieux les réutiliser dans une situation de la même famille, est également essentiel.